Un homme qui n'a jamais posé une seule brique de sa vie vient peut-être de réinventer l'industrie du bâtiment tout entière. Et le plus fou, c'est que sa méthode permet de faire sortir de terre un immeuble de 10 étages, avec fenêtres, balcons, électricité et eau courante, en moins de 29 heures. Avant qu'on vous explique comment c'est humainement possible, un détail qui change tout, abonnez-vous. Ça ne prend que 2 secondes et ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne, parce que la suite va littéralement vous scotcher. Retenez bien ce chiffre, 28 heures et 45 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à une entreprise chinoise pour ériger, à Changsha, un immeuble résidentiel complet de 10 étages. Pas juste le gros œuvre, l'immeuble entier, prêt à être habité. Mais ce n'est pas le plus fou. La même entreprise a ensuite construit un gratte-ciel de 57 étages en 19 jours seulement. Un bâtiment plus haut que la Commerzbank Tower, le plus grand gratte-ciel d'Allemagne, monté plus vite qu'il n'en faut pour installer une simple aire de jeu pour enfants. Et si vous pensiez que c'était leur record ultime, détrompez-vous. Ils ont ensuite bâti une tour résidentielle de 26 étages en seulement 5 jours. Un chantier qui, normalement, prendrait plusieurs années. Alors, comment est-ce seulement possible ? Et pourquoi ce que vous êtes en train de découvrir n'est peut-être pas un simple exploit technique, mais littéralement l'avenir de la construction? On imaginerait forcément derrière tout ça une armée d'ingénieurs en génie civil, ayant planché pendant des décennies. Et pourtant, non. Il n'y a qu'un seul homme à l'origine de cette révolution. Il s'appelle Zhang Yue, et voici le twist que personne ne voit venir. Cet homme n'a strictement aucune formation dans le bâtiment, ni architecte, ni ingénieur civil. Il dirige en réalité une entreprise de climatisation, ce qui a d'ailleurs fait de lui l'un des tout premiers milliardaires chinois. Alors, pourquoi un fabricant de climatiseurs s'est-il soudain lancé dans la construction d'immeubles? La réponse se trouve dans l'une des pires catastrophes naturelles qu'ait connue la Chine, le séisme du Sichuan en 2008. Près de 90 000 personnes y ont perdu la vie. Des écoles, des hôpitaux, des habitations entières se sont effondrées et des quartiers complets ont été littéralement rasés. En voyant ces images de dévastation, Zhang Yue s'est posé une question aussi simple que dévastatrice. Pourquoi continue-t-on à construire des bâtiments aussi vulnérables à l'effondrement? La plupart des constructions du Sichuan étaient en béton, un matériau lourd et peu flexible qui, lors d'un séisme violent, se fissure ou cède purement et simplement. Zhang Yue en est venu à une conviction. Il devait exister une meilleure façon de construire, des bâtiments capables de résister à un tremblement de terre majeur, tout en restant rapides et économiques à ériger. Et c'est là que tout bascule, car il n'a pas réfléchi en architecte, mais en industriel. Toute sa carrière, il avait fabriqué des équipements techniques complexes en usine. Un climatiseur n'est jamais assemblé sur un chantier. Il est produit dans des conditions parfaitement contrôlées, puis livré, prêt à l'emploi. Alors une question s'est imposée à lui. Si on peut fabriquer des climatiseurs à l'usine, pourquoi pas des maisons entières? Cette idée est devenue le point de départ d'une méthode de construction totalement inédite. Avec ses ingénieurs, il a cessé de considérer les bâtiments comme des chantiers pour les traiter comme de véritables produits industriels. Murs, plafonds, éléments porteurs, tout devait désormais être préfabriqué en usine plutôt qu'assemblé pièce par pièce sur place. Le chantier lui-même allait devenir un simple lieu de montage. Depuis 2010, ce n'est plus une idée folle, c'est une réalité industrielle. L'entreprise Broad Sustainable Building produit aujourd'hui des immeubles à la chaîne, dans une usine plus vaste que 30 terrains de football réunis. Mais concrètement, comment assemble-t-on un building comme s'il s'agissait de briques de Lego? Tout commence par des structures en acier qui forment le squelette d'un module. Ces modules, longs de plusieurs mètres, ressemblent à d'immenses conteneurs maritimes. Une fois assemblés, chaque module correspond à une pièce complète, voire à une portion entière d'appartement. Et il n'inclut pas que les murs extérieurs. L'isolation, les fenêtres, les portes sont déjà installées, tout comme les canalisations d'eau, les câbles électriques et les gaines de ventilation. Résultat, près de 90% d'un bâtiment sort déjà achevé de l'usine. La seule partie construite directement sur le chantier, c'est la fondation, coulée en béton, seul et unique élément de béton de tout l'édifice. Et pendant que cette fondation durcit,
L'essentiel du bâtiment est déjà en train d'être fabriqué en parallèle, à l'usine. C'est précisément là que réside l'avantage majeur de cette méthode. Au lieu de s'enchaîner les unes après les autres, les étapes se déroulent simultanément. Dans une construction classique, le gros œuvre ne débute qu'une fois la fondation terminée et chaque étage doit être coulé puis séché individuellement, un processus qui prend des jours, parfois des semaines, sans compter le montage interminable des échafaudages. Ici, toutes ces étapes disparaissent purement et simplement. Et la météo n'a même plus d'importance. Qu'il pleuve ou qu'il tempête dehors, cela n'a strictement aucune incidence sur la production en usine. Une fois la fondation prête, tout s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Les modules terminés sont acheminés par camion jusqu'au chantier, puis soulevés par une grue et positionnés au millimètre près sur les modules déjà en place. Le travail des ouvriers se limite alors à visser les supports en acier, les boulons et les panneaux muraux, un peu comme on monterait un meuble en kit. Même les branchements électriques et les canalisations, déjà intégrés en amont, s'emboîtent directement les uns dans les autres lors du montage. Grâce à ce procédé, il devient possible d'ériger 3 étages complets par jour, raccordement et réseau entièrement intégrés compris. Mais voici sans doute le détail le plus surprenant de toute cette histoire. On pourrait croire que Zhang Yue a simplement sacrifié la qualité au profit de la vitesse. Or, c'est tout l'inverse. Sa priorité absolue n'a jamais été la rapidité, mais la sécurité et la résistance. Pour y parvenir, il a misé sur un matériau redoutablement efficace pour les tours de grande hauteur, l'acier. Selon l'entreprise, un bâtiment ainsi construit ne pèse qu'entre 1/3 et 1/5 d'un immeuble équivalent en béton. Et parce que l'acier est souple, ces structures résistent à des séismes de magnitude 9, un résultat vérifié par l'Académie chinoise de recherche en construction. Des tests ont d'ailleurs démontré que ces bâtiments restent si nettement plus stables que les constructions classiques, même face à des typhons violents ou des tremblements de terre majeurs. Cette méthode est aussi remarquablement écologique. La fabrication en usine génère beaucoup moins de déchets qu'un chantier traditionnel, puisque les matériaux sont découpés avec précision et le surplus directement recyclé. Moins de machines sont nécessaires sur place, ce qui réduit les émissions de CO2. Mais l'avantage le plus spectaculaire reste ailleurs. Cette technique se passe quasiment de béton. Pour un seul de ces immeubles, ce sont ainsi 15 000 livraisons de béton frais par camion qui ont été évitées. Ce bâtiment porte un nom, Mini Sky City, à Changsha. Il constitue la preuve éclatante que Zhang Yue n'a pas seulement fait de grandes promesses, mais que son système fonctionne exactement comme annoncé. 57 étages, 204 mètres de hauteur, 800 appartements, des bureaux capables d'accueillir 4000 employés, le tout construit par 1200 ouvriers, réalisant en moyenne 3 étages par jour. Résultat, 19 jours seulement pour un chantier achevé. La vidéo accélérée du chantier est devenue virale, tant elle semblait relever de la science-fiction pour un projet qui, normalement, aurait nécessité près de 2 ans. Et l'entreprise s'est encore surpassée par la suite. En 2024, elle a érigé un immeuble résidentiel de 26 étages, baptisé Jingdu, en seulement 5 jours, avec une équipe si réduite qu'elle aurait tenu dans un unique bus. Mais cette prouesse a déjà trouvé une concurrente redoutable. Une autre méthode poursuit exactement les mêmes objectifs, rapide, économique, sûr et durable. Sauf qu'ici, au lieu d'assembler des modules préfabriqués, on imprime littéralement les bâtiments. Une entreprise de Shanghai utilise d'immenses imprimantes 3D industrielles, qui déposent couche après couche un mélange de gravats de construction recyclés et de ciment à prise rapide, faisant apparaître murs et structures entières de façon quasi automatique. En seulement 24 heures, 10 maisons complètes en sont sorties, toutes résistantes aux intempéries, habitables et structurellement solides. Reste alors une question qui dérange.
Si cette technologie est aussi efficace et qu'elle a déjà largement fait ses preuves en Chine, pourquoi le reste du monde continue-t-il de construire exactement comme il y a 50 ans? En Allemagne notamment, les raisons sont multiples. Les normes de construction y sont si strictes et détaillées qu'une méthode aussi radicalement nouvelle devrait être testée pendant des années avant d'obtenir la moindre autorisation. Toute l'industrie du bâtiment devrait par ailleurs se réinventer, avec des centaines de milliers d'ouvriers à former entièrement. Et il faudrait aussi construire les usines géantes nécessaires à la fabrication de ces modules, un chantier qui, en Allemagne, pourrait à lui seul prendre jusqu'à 10 ans. Alors, dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette méthode finira par s'imposer hors de Chine? Et surtout, accepteriez-vous personnellement de vivre dans un immeuble construit en quelques jours à peine? Et si ce sujet vous a captivé, une autre vidéo sur les records de construction les plus fous de la planète vous attend juste après celle-ci.